Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 15 février, Constance, Sabine Perrault, est en colère contre Charlène, Paula Petrenko. Elle ne comprend pas comment sa fille a pu agir de la sorte. Elle est allée trop loin. Et doit comprendre qu'elle ne peut pas gagner à tous les coups. Ce à quoi la principale intéressée réplique qu'elle n'a jamais rien remporté. Elle estime être personne, si ce n'est une fille de et sœur d'eux. Reste la question d'un potentiel renvoi. Peu après, Thomas, Ifig Brouard, est convoqué dans le bureau de Tessier, Benjamin Baroche, où le directeur est Rose, Vanessa Demouy, l'informe de son renvoi. Afin de ne pas pénaliser les élèves de son module, il devra toutefois poursuivre sa formation jusqu'à vendredi inclus. Au départ du boulanger, Rose souhaite parler à Emmanuel du cas de Charlène qui doit, elle aussi, être sanctionnée. Pour protéger sa fille, Tessier révèle qu'il a aidé Salomé, Aurélie Ponce, dans la création de ses recettes. Par conséquent, elle n'aurait pas dû gagner non plus. Mais pour Rose, cela ne change rien au comportement de Charlène. Elle est obligée de l'exclure du module pour un mois, elle ne peut pas faire moins. À la fin de son cours, Thomas annonce à Kelly, Axel Dodier, sa rupture avec Salomé et surtout qu'il a envoyé ses recettes à Charlène. La jeune femme tombe des nues. En larmes, elle lui balance qu'il a tout foutu en l'air et qu'il est égoïste. Toutefois, Thomas ne veut pas perdre sa fille, même s'il comprend que cela lui demandera du temps pour qu'elle le pardonne. Salomé, elle, raconte à Gaëtan, Terenstelle, l'humiliation de Charlène. Elle le remercie d'avoir donné à Rose et Fayet, Marc Grosy, la preuve de sa culpabilité. Le professeur de sport tente de la démentir, mais n'insiste pas. Pour célébrer cela, Salomé l'invite à trinquer ensemble le soir même. Peu après, Gaëtan Sen confie à Anaïs, Julie Sassoust, qui le pousse à assumer. Dans le même temps, Salomé a changé le plat de son menu. Elle avait besoin de se réapproprier sa recette et elle a bien fait, tous sont conquis. À commencer par Fayet qui ne veut plus financer un restaurant mais toute une franchise à travers la France. Le soir venu, alors que Gaëtan et Salomé célèbrent ces bonnes nouvelles, le jeune homme lui avoue que ce n'est pas lui qui a fourni la preuve de la culpabilité de Thomas et Charlène. Surtout, ils finissent par s'embrasser langoureusement, avant de passer la nuit ensemble. Axel et Tane vont-ils se retrouver en compétition l'un face à l'autre? Hortense, Catherine David Zeka, a surpris une conversation entre Tessier et Meyer. Ce qu'elle rapporte à ses collègues du Doubla. Elle est convaincue qu'un événement va se dérouler à l'Institut. Et elle n'avait pas tort. Ethan, Rick Keve, aborde ensuite la chef Guinaud, Catherine Marchal, car sa mère lui a parlé du festival du goût qui aura lieu dans 15 jours et il souhaiterait savoir comment procéder pour seconder un chef en particulier. De quoi intriguer les autres élèves. Plusieurs chefs prestigieux vont venir présenter leur cuisine à travers un menu dégustation. Il ne s'agit pas d'un championnat mais plutôt d'une vitrine de leur univers. Tessier, Armand, Elsa Launeghini, Meyer et Cardonnet, Alexandra Vandernoot, ont d'ores et déjà confirmé leur présence. Chacun d'entre eux devra choisir un second parmi les élèves de l'Institut.
Petit hic, Tessier a demandé à ce que les élèves de 3e année ne participent pas, afin qu'ils restent concentrés sur leurs examens de la semaine prochaine. De son côté, Ethan met les bouchées doubles pour que Tessier le choisisse. Il confie à Samia, Emma Boulanoir, que sa mère ne lui a pas proposé qu'il fasse équipe, et il n'a d'ailleurs pas envie. L'éloignement de sa mère lui fait du bien, mais il sait qu'elle a encore beaucoup d'emprise sur lui. Axel, Thomas da Costa, aussi espère être choisi par Tessier. Il propose d'ailleurs à Jasmine, Zoé Séverin, de travailler ensemble, comme quand elle l'aidait pour le concours d'entrée. Pendant le coaching de pâtisserie de Mehdi, Marvin Pellegrino, Lionel, Lucien Belvès, est vraiment exaspéré par son ami devenu tyrannique. À tel point qu'il exige d'Hortense qu'elle aille lui parler. Malgré quelques réticences, elle finit par aller voir son amoureux. Quand Tessier débarque au studio, il leur apprend que l'épreuve ne portera finalement pas sur la pâtisserie. Les élèves sont dépités. Ils travaillaient dessus depuis 3 jours. Toutefois, Lionel voit le positif, il n'y a plus de raison pour qu'il soit coaché par Mehdi. Celui-ci rappelle à ses camarades qu'il a tout de même terminé major de promo l'année passée. Pire encore, il se montre sarcastique envers les compétences d'Elliott, Nicolas Anselmo, Hortense et Lionel. Ce dernier incite donc Jude, Galahad Quenouillère, à les coacher. Et en quelques secondes, il se révèle être bien plus pédagogue que son prédécesseur. Hortense finit par avouer à Mehdi qu'il a été trop autoritaire avec eux. De quoi vexer l'intéressé.